Aujourd'hui, c'est Titleist qui est à l'honneur puisque nous allons tester aujourd'hui leur TS2 qui est donc qui se situe au milieu de leur gamme, qui va du TS1, TS2, TS3. Un club que nous testons en 10 degrés et demi avec un manche stiff, ce qui fait que je sais que je vais me faire un petit peu plaisir pour voir ce que ce club a dans le ventre et voir un petit peu à quel type de joueur est-ce qu'il correspond. À tout de suite. Nous avons testé aujourd'hui le driver TS2. C'est un club qui s'inscrit donc dans la gamme des TS, qui signifie Titleist Speed ou Tour Speed, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, et qui va donc de TS1 à TS4 en fait, puisqu'il y a donc un dernier modèle qui est sorti dans cette gamme-là. L'un des modèles de TS1 est réservé pour les petites vitesses. Le TS4, quant à lui, s'occupera davantage de la tolérance. Et on a donc deux modèles, en fait, qui sont le TS2 et le TS3, qui concernent vraiment, je dirais, tous les joueurs qui recherchent l'esprit Titleist, c'est-à-dire des trajectoires de balles très performantes. L'une des différences, pas l'unique, mais l'une des différences entre les deux clubs, étant que le TS2 n'est pas modifiable, il n'est pas réglable, tandis que le TS3 l'est, quant à lui. C'est donc le TS2 que nous avons testé aujourd'hui. Dans un premier temps, nous vous laissons juger de son esthétique. Au niveau de sa conception, donc, on est avec ce TS2, bien sûr, sur une tête métal creuse, bien sûr, mais il y a quelques points qui ont été relevés par le fabricant, et donc nous allons nous y attaquer. Le premier concerne le châssis du club, qui est donc dénommé maintenant Speed Chassis. Le châssis, vous savez, c'est ce qui va, entre guillemets, c'est la structure, en fait, de la face de club sur laquelle va venir se mettre la couronne et s'insérer la face du club. Titleist aurait, en tout cas théoriquement, et on le vérifiera bien sûr au niveau des sensations, aurait travaillé sur ce châssis de façon, bien sûr, à le rigidifier au maximum, puisqu'on sait que plus le châssis va être rigide, plus on va avoir une retransmission importante de l'énergie du club dans la balle. C'est notamment, je dirais, le même principe que celui de la jailbreak de technologie de chez Callaway, qui crée une unité entre la partie supérieure et inférieure du châssis. Titleist a fait la même chose en essayant de gagner en fait un petit peu de poids et un petit peu de vitesse sur chacun des aspects, des composantes de ce châssis. Bien sûr, toujours dans un souci d'un allègement maximum du club et notamment de sa partie supérieure, la couronne du club est en titanium, donc en titane, ce qui bien sûr lui permet d'avoir à la fois une certaine résistance, puisque le titane est 2,5 fois plus dur en fait que l'acier, donc, mais également une légèreté importante qui va permettre donc de descendre le centre de gravité plus bas dans le club, ce qui favorisera évidemment l'élévation de la balle. Le troisième point de travail sur lequel Titleist a insisté concerne la forme profilée du club
de ce TS2. Alors, nous pouvons bien sûr facilement croire que s'agissant par exemple d'un test qui aurait été fait en soufflerie, la face de club ou la tête du club, quand elle est présentée au flux d'air, hein, qui est poussé vers elle, a effectivement une forme aérodynamique qui est certainement très étudiée et qui permet probablement dans cette position-là de gagner un tout petit peu de vitesse, disons, puisque c'est le grand mot chez Titleist pour cette série TS. Le problème étant, pour que tout le monde le comprenne bien, qu'en fait la phase de club malheureusement ne fonctionne pas dans un seul sens. C'est-à-dire que le club va venir pendant quelques centimètres travailler à plat, et là on va se retrouver dans les conditions comparables à celles qu'on a trouvées en soufflerie, mais par contre on va avoir bien d'autres angles, notamment dans la période de redescente du club, où cette fois-ci, entre guillemets, quel va être le gain de vitesse, puisqu'en fait on va projeter cette vitesse vers le bas avant de la récupérer vers l'avant. Donc tout ce qui est aérodynamique est relativement, je dirais, difficile à quantifier sur le résultat que ça donne sur la balle, même si effectivement certains clubs donnent l'impression d'opposer un petit peu moins de résistance à l'air que d'autres. Hein. Les deux derniers points concernent l'épaisseur de la face. Donc là, on est sur une face de club à épaisseur multiple, qui donc a été affinée dans sa globalité, toujours dans cet espoir de gagner beaucoup de poids, un maximum de poids, hein, pour bien sûr le remplacer par de la vitesse. Donc ultra fine, et donc avec également des surépaisseurs qui sont portés sur certains points de percussion qui sont je dirais, les points de percussion les plus fréquents chez des joueurs qui ne centrent pas toujours la balle parfaitement au milieu du club. Enfin, dernier point, nous avons là une répartition optimale qui est proposée par Titleist du poids en fait du club, puisque toute la masse que l'on a récupérée sur la couronne et sur la face de club, eh bien c'est du poids que l'on a pu placer peut-être plus bas et plus profondément dans le club, ce qui permet à ce club de proposer des trajectoires de balles qui sont bien sûr d'une hauteur médiane, et surtout ce centre de gravité permet une élévation sans toutefois augmenter le nombre de tours minutes que la balle va subir. Donc en fait ce qu'on appelle tout simplement le backspin. Et vous vous doutez bien que sur un driver le backspin n'est pas notre ami. Alors le modèle, ce TS2 que nous avons testé, nous l'avons testé en 10 degrés et demi, avec un manche qui est un speeder de chez Fujikura en 6.0, donc un manche stiff, qui m'allait merveilleusement bien, et pour tout vous dire, ça m'a permis de retrouver des qualités de trajectoire que je n'avais plus goûtées depuis longtemps. Les balles sont tendues, sans être trop basses, donc en fait on a une bonne hauteur de démarrage, et à ce niveau-là, je dirais que Titleist n'a pas menti, hein, c'est-à-dire que c'est un club qui vraiment favorise l'élévation de la balle, mais sans coller des balles trop hautes, ni trop en cloche. On a vraiment cette trajectoire que j'adore, qui est vraiment très perforante. On sent, et on retrouve encore, là Titleist a encore raison, que le coup est un coup très neutre en termes de backspin. C'est une balle qui est vouée pour avancer. On touche là vraiment la qualité de club professionnel que j'adore. C'est un club qui n'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains, c'est un autre débat, mais en tout cas qui fournit des très belles trajectoires de balles et beaucoup de sensations au passage. Alors en termes de tolérance, on est sur des têtes creuses, hein, toujours. Donc effectivement, ce sont des clubs qui pardonnent, je dirais, beaucoup par rapport à ce que pouvait faire à l'époque un driver en persimmon. Je parle ça d'une époque lointaine. La compensation était parfaite. La balle n'a même pas pris un quart d'effet vers la gauche. Pour une pointe, je vais essayer de voir un peu, de vérifier, parce que ça me paraissait un petit peu trop bien pris pour une pointe. Il corrige très bien, il tolère beaucoup. Donc on a de la tolérance bien sûr, mais par contre ça n'est pas la spécificité de ce modèle. Pour ce qui est de la tolérance maximale, je crois que c'est le TS4 de mémoire qui est le mieux placé.
Ce TS2 tolère dans le sens où il va permettre, il va pardonner quelques petits écarts de contact très légers entre le talon et un tout petit peu la pointe par rapport au sweet spot qui serait l'endroit de percussion parfait. Petit fade là, étonnamment, bon c'est logique pour un talon, la balle prend un fade. Là ça le respecte à peu près malheureusement. Il y a une belle correction, enfin il y a une belle tolérance sur les coups de pied à la pointe. Je vais recommencer pour le confirmer, mais a priori sur le talon. Par contre, on est toujours avec ce problème éternel d'une balle qui prend un effet légèrement en fade. Pareil. Voilà, là elle tourne, là il y a le petit fade. Tout de même bien compensé, il est un petit peu inférieur au coup précédent. Bonne compensation, rien à dire. Donc oui, il tolère un petit peu, mais par contre, un coup qui est vraiment fait avec une trajectoire, avec une phase de club trop ouverte, terminera de toute façon dans les bois à droite, parce que le club imprime de l'effet. Hein, donc c'est entre guillemets la contrepartie par rapport, et c'est ce qui va définir d'ailleurs une gamme de joueurs pour ce club, c'est la contrepartie dès qu'on a, je dirais, une tête creuse, on veut qu'elle feutre en fonction de son niveau, plus ou moins, qu'elle tolère, plus ou moins, qu'elle pardonne donc. Mais parfois, au contraire, on aime qu'elle soit capable de reproduire des trajectoires de balles. Et ce TS2, à ce niveau-là, fait très 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 bien son travail. Léger mais lié. Alors, en termes d'équilibrage, on est sur je dirais, l'équilibrage moderne qui nous est proposé par la plupart des fabricants depuis 2 ans maintenant. Hein. Par contre, là où Type-Test fait un choix intelligent, c'est que Type-Test, même s'il le propose, notamment sur d'autres modèles, incite, je dirais, à aller vers des poids de manche sur les stock shafts qui sont fournis avec ce club, qui sont relativement médians, hein, puisqu'on est sur des poids de shaft qui font entre 60 et 70 grammes. Là encore, ça nous indique une gamme de joueurs, on en parlera bien sûr dans un instant. Mais je dirais qu'on a quand même le répondant nécessaire pour avoir une régularité de trajectoire, parce que le club se met très bien en mouvement autour du corps, donc on n'a aucun problème, je dirais, à faire partir cette tête de club dans le démarrage du backswing, ni non plus à l'accélérer ensuite, mais tout en ayant quand même une espèce de solidité lors de l'impact, parce que le club est maniable, mais il a un certain poids quand même. J'avoue que c'est un élément qui, pour moi, fait beaucoup de différence entre les clubs qui sont faits pour des joueurs à bas index et ceux qui, au contraire, sont faits pour les joueurs avec des index plus hauts. En termes de data, on est sur, je dirais, entre guillemets, ce qui se fait de mieux, puisque en fait, on a eu un data de 1,49 sur ce club, c'est-à-dire la moyenne du PGA Tour, sans aucun problème. Hein. Donc là, on n'a pas du tout un club qui est resté scotché dans la zone de 1,45. Non, 1,49, c'est venu très vite, très souvent, très facile. Donc c'est un club qui a un très gros taux de réponse entre la vitesse de passage du club à l'impact et la vitesse de démarrage de cette même balle. De la même façon, en termes de distance, le rapport de portée de balle était excellent. Et donc là, je pense que Type-Test, effectivement, a fait un très très bon travail, puisqu'on n'a pas la trajectoire de balle est suffisamment propre, justement, pour permettre un roulement, une portée et un roulement qui soient cohérents, ce qui nous donne au total un club qui se situe dans la fourchette haute en matière de puissance. Alors la gamme de joueurs, écoutez, en fait c'est très simple. Ça découle de ce qu'on a dit plus tôt. C'est un club, nous l'avons vu, qui est tolérant de par sa construction, puisqu'il s'agit d'une tête creuse. Par contre, à la frappe, sur un modèle comme le TS2, qui est justement, pour moi, certainement un des meilleurs modèles de la gamme, parce que pas ajustable comme le TS3, la tolérance reste quand même sur les coups avec fort effet, reste très faible. Donc un slice que vous avez malheureusement réalisé ne se transformera pas en fade. Un gros slice deviendra un petit slice,
Mais le fade, lui, restera un petit fade. De la même façon, un hook ne se transformera pas en draw. Un gros hook se transformera en petit hook. Le draw, lui, restera un draw. Donc forcément, on est sur un club qui favorise les joueurs qui sont capables de mettre des effets assez fins. Et par contre, on n'est pas sur des joueurs, sur un club qui est fait pour des joueurs qui aimeraient effacer le slice de leur jeu. Hein, non, ou le hook de leur jeu. Il y a d'autres clubs qui sont mieux faits que celui-là pour ça. Donc, ce TS, quand on couple les qualités de trajectoire qui requièrent quand même une certaine vitesse, on est vraiment sur des gens qui ont une certaine vitesse lorsqu'on utilise le manche qui m'a été fourni, à savoir un 60 grammes. C'est un club, je dirais, qui forcément est fait pour les index les plus bas, les gens qui n'ont pas à lutter contre un gros effet involontaire et qui, au contraire, recherchent un club qui sera capable de dessiner en l'air un léger effet comme eux-mêmes l'ont imaginé avant de réaliser leur coup. Donc pour moi, de ce fait, la gamme idéale pour ce club va de 0 à 12. Si vous êtes un joueur qui arrive à 15 d'index ou à 18 à déjà imprimer des effets volontaires, c'est peut-être le club qu'il vous faut. Mais ce qui est certain, c'est que si vous avez encore des effets involontaires dans votre jeu et que c'est ça qui, selon vous, vous coûte le plus cher, à ce moment-là, non, c'est vers un autre type d'outil qu'il faudra aller. Alors, pour toutes les qualités que nous avons évoquées pendant ce reviewing, pendant ce test, et puis honnêtement, parce que dans la réalité, j'ai eu un plaisir à taper ce club, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai eu un grand plaisir à le taper parce qu'on retrouve un contact très professionnel, on retrouve des trajectoires de balle très performantes, chaque accélération est retransmise dans la balle, on peut aller chercher du gain de puissance. Je dirais que c'est un club vraiment c'est Titleist, c'est du très bon matériel en termes de qualité et en termes de matériaux employés. Les assemblages sont nickel. La face de club est parfaitement square. Bon, c'est du matériel qui est très propre, qui amène de très belles sensations. C'est un petit peu, on y trouve en tout cas, le club permet un peu à la façon auberge espagnole, de trouver ce qu'on y amène. Hein. Amenez du bon jeu, ce club vous donnera du très très bon résultat. Amenez du jeu moyen, le résultat sera moyen. De ce fait, donc, ma note pour ce club sera de 8,75. Le prix de ce driver TS2 de chez Titleist est de 549 €. Voilà, ce test est dorénavant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur avigolf.com et d'ici là, bon golf à vous.